Coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme promis, on va parler des énergies de novembre qui arrivent beaucoup trop vite, hein, qu'on se le dise. Alors, je vais prendre les cartes. Ça fait longtemps que je ne vous les ai pas sorties ici. Et donc, on va voir un peu, du coup, de manière générale, qu'est-ce qui va se passer pour novembre. Si vous avez envie que je vous refasse des petits tirages à choix, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et il n'y a pas de souci, je m'arrangerai pour vous faire ça. Elle commence déjà à voler les petites cartes. Alors du coup novembre. Novembre déjà d'un point de vue saison, hein, naturopathique, physiologiquement, etc. C'est vraiment un mois de repli sur soi, d'introspection. L'ombre prend de plus en plus de place sur la lumière, il fait nuit de plus en plus tôt. Et donc on a ce besoin d'intériorité et de repos. D'un point de vue nourriture aussi, on bascule de plus en plus dans quelque chose de plus dense. On voit que l'été, on a vraiment besoin de manger beaucoup à queue, des fruits gorgés d'eau, du melon, de la pastèque, des trucs comme ça. L'hiver, on a besoin de plus de gras de nourriture plus consistante. Et ça fait partie en fait du rythme des saisons. Hein. Parfois, il y a des gens qui comprennent pas ce pourquoi, mais l'hiver, comme il fait plus froid, on a besoin de réguler la température du corps, etc. Et donc, on a besoin, en fait, de manger plus gras, plus protéiné, etc. Bref, rien à voir avec la guidance, parce que là, je suis plutôt partie en mode conseil naturopathique. Mais ceci étant dit, ça reste important, en fait, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas et qui luttent et qui vont continuer à manger de la salade, qui vont continuer à manger des trucs légers, même les soupes. Faut faire attention qu'elles soient pas trop pleines d'eau. Ou alors de compenser avec du gras à côté. Enfin du gras, on va pas manger une tablette de beurre comme ça, mais on va manger des tartines ou faire attention de manger par exemple un repas assez dense avec une soupe à un autre repas. Mais pour vraiment qu'il y ait cet équilibre entre l'eau et le reste en fait. Faut pas qu'il y ait trop d'eau, sinon après ça amène la frilosité et la fragilité. Voilà, donc, d'un point de vue énergie, sinon, qu'est-ce que ça dit novembre? Néanmoins, ça devait être important, parce que j'entends qu'on continue à me filer les conseils d'un point de vue santé. Faut vraiment prendre soin de son corps et accepter les rythmes. Je pense que ça, c'est un message qui revient tous les ans. Et en même temps, c'est vrai que quand on vit en maison, je me suis un peu déconnectée de ça, parce que si tu ne le sais pas, je vis en camping-car. Donc je suis dehors quasiment tout le temps. Bon là, je suis à l'intérieur parce qu'il fait pas beau dehors. Mais néanmoins, c'est vrai qu'en camping-car, on n'a pas l'électricité en illimité. On a le solaire, mais c'est vrai que ça charge avec le soleil. Donc pas de soleil, moins d'électricité, évidemment. Et on subit de plein de fouet, en fait, le rythme des saisons. Et donc, naturellement, on se cale à ça. Donc, l'été, des fois, à 1h du matin, on est encore debout. Mais là, l'automne, 21h, des fois, c'est déjà chaud, en fait, de tenir jusque-là. Parce qu'il commence à faire froid, qu'il commence à faire humide, qu'il fait nuit. Et donc, du coup, en fait, on écoute nos besoins parce qu'on est amené à ça. Mais en maison, avec les lumières artificielles, avec les écrans, tout ça, en fait... Et même avec le rythme travail, hein, le métro boulot dodo, il s'adapte pas du tout au rythme des saisons. Et donc du coup, on a tendance à tirer sur la corde de la même façon toute l'année, alors qu'en fait, on ne doit pas se comporter pareil avec notre corps toute l'année. C'est vraiment important de prendre en compte la temporalité et le moment de l'année dans lequel on se trouve pour savoir comment agir avec soi-même pour pouvoir être juste. L'automne, l'hiver, c'est des saisons où les journées sont plus courtes, donc on a besoin de revenir en soi, de faire un travail dans son intériorité, mais d'un point de vue alimentaire et hygiène de vie, on a besoin de se reposer plus, de se ressourcer, de manger plus dense, comme je le disais, et on a vraiment besoin de ce repos, vraiment, plus, donc c'est important de se l'accorder, quoi. Alors que l'été, on a de l'énergie, on est tout feu tout flamme, c'est la plage, la fête, les copains, ou le boulot aussi des fois. Mais en tout cas, le rythme des journées fait qu'on a plus tendance à être dans l'énergie, à avoir la pêche. Et donc là, on peut se permettre en fait de se coucher plus tard sans que ça ait des conséquences aussi néfastes qu'à l'automne ou à l'hiver. Et à savoir aussi que si on ne se repose pas pendant l'automne et l'hiver, forcément on va arriver au printemps et à l'été plus épuisé. Donc
c'est se tirer un peu une balle dans le pied. Alors, on a la carte du changement, donc c'est ça. Le changement, retrouver l'équilibre entre l'ombre et la lumière, c'est vraiment prendre en compte les deux parts, les deux faces, parce qu'en fait, ça ne fait qu'un. C'est le yin et le yang, quoi. On n'est que... J'allais dire qu'une même facette, mais c'est pas le mot. On est l'intégralité de nos ombres et de nos lumières. On ne peut pas être que lumière, de même qu'on ne peut pas être qu'ombre. Il y a de la lumière même dans les plus sombres. Oui, je suis désolée de vous le dire. Des fois, ça se voit pas, vous le cherchez, mais ça arrive. Et donc, c'est important de prendre en compte ces deux polarités pour pouvoir être juste avec soi. Donc, c'est donc, comme je le disais, le besoin de repos. Dans l'alimentation aussi, le besoin d'équilibre et d'écouter que là, oui, on va avoir plus de fringales, on va avoir envie de manger plus de fromage, de viande. Ou pour les véganes ou végétariens, ça peut être... des appels de nourriture plus grasse, quoi. On va plus se pencher sur un dalle de lentilles en plein hiver qu'en plein été, et c'est normal. Et le fait de respecter vraiment ce repos, on me le répète, on me le dit en boucle. Quand je répète, c'est vraiment qu'on me le répète. Le besoin de repos. Et le fait d'accepter aussi ses ombres à soi. On n'est pas parfait. Le mois de novembre, c'est un mois, comme je le dis, d'introspection, de retour à soi. Et donc, il se peut qu'il y ait des émotions, notamment, qu'on ait mis de côté pendant le printemps et l'été, en se disant non, mais ce dossier-là, on va mettre un petit couvercle dessus et ça va très bien se passer. En fait, non, ça se passe pas très bien. Parce qu'à cette période de l'année où on est plus fragile, plus vulnérable, il y a tous les petits dossiers qu'on n'a pas traités qui reviennent et qui disent tu te rappelles là, cette petite tristesse là que t'as eu au mois de mars et t'as pas voulu l'écouter? Écoute, tu vas pleurer un bon coup là parce que... Ah, et puis t'as oublié, il y a aussi celle d'avril, puis ce truc là, au mois de juin aussi, là, tu sais, t'as pas voulu écouter. Et tu te retrouves submergé, tu peux aussi te retrouver avec des maux physiques, des petites maladies, notamment sur la sphère ORL, qui représente les poumons, je le rappelle, en médecine chinoise. N'importe quoi. Les poumons représentent la tristesse en médecine chinoise, pardon. Et donc, c'est toutes les émotions, en fait, qu'on a refoulées. Donc, c'est important de prendre en compte ces émotions, de les traiter et de les libérer. Arrêtez de mettre des couvercles sur vos émotions. Et évidemment, je vous dis ça, on est tous lotis à la même enseigne, comme d'habitude. On a le fou, donc c'est ce besoin de s'écouter pour trouver le calme en soi, en fait. On peut pas toujours mettre des couvercles sur tout ce qu'on ressent en se disant oh non mais pas important, c'est pas grave, ou faire comme si on n'avait pas vu qu'on avait un truc là qui nous avait blessé fortement, parce que sinon en fait c'est des émotions qui turbinent un peu en nous, vous voyez le truc qui tourne là, ça et ça s'arrête jamais. Et du coup, c'est le mental après qui s'emballe et on part en vrille. Donc c'est important à un moment donné de se poser, de ressentir ces émotions, de les écouter, de voir les messages que notre cœur, que notre âme nous disent pour pouvoir prendre la bonne direction. Souvent, quand le mental turbine, c'est clairement qu'on n'écoute pas assez notre âme et notre instinct, on a perdu notre alignement et donc on se fait embarquer dans le tourbillon. C'est pas... une question d'être une girouette, c'est pas une question d'être instable, c'est une question en fait de se laisser déborder par un trop plein quelque part. Et j'ai cette image là du siphon qui aspire d'un seul coup, c'est trop plein, ça siphonne. Et si ça siphonne, ça remue en fait, ça tourne, c'est la tourmente. Et donc pour trouver la paix, il y a vraiment ce besoin d'écouter cette tourmente, d'écouter là-dedans quels sont les messages, quels sont les signes en fait. Pourquoi là aujourd'hui mon mental il s'emballe sur quelle situation j'ai mis un couvercle, quelles sont les émotions que j'ai pas écoutées, qu'est-ce que j'ai refoulé, est-ce qu'il y a des pardons que j'ai pas eu l'occasion de faire, est-ce qu'il y a des deuils que j'ai mis de côté, est-ce qu'il y a des loupés aussi, des situations qu'on a sur lesquelles on est passé à côté pour X raisons, des opportunités, du coup il y a des petits regrets, des petits remords, des choses qu'on avait dit qu'on ferait puis en fait on n'a pas eu le temps parce que ça passe trop vite ou qu'on n'a pas actionné dans ce sens. Donc c'est vraiment le moment en fait de se remettre en intériorité pour pouvoir voir tout ça. Et c'est marrant parce que pendant que je vous dis ça, j'ai la lune qui saute. Donc des fois vous auriez pas compris que on est cyclique et que là c'est important de prendre en compte le cycle de l'introspection, du retour à soi, de la baisse de la lumière, etc. etc. Arrêtez de faire les rebelles et écoutez ce que je vous dis. Non, c'est rigolo parce qu'à chaque fois que c'est des messages comme ça importants, ils répètent en boucle des fois qu'on n'aurait pas compris.
On répète, on répète. Et puis la lune aussi, c'est accepter l'instabilité et l'impermanence. Parce que oui, là, peut-être qu'il va y avoir des moments où ça va être tendu. Tendu pas que niveau colère, énervement, etc. Mais tendu parce qu'il y a des émotions parfois lourdes, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, qui vont remonter parce que ça n'a pas été traité avant. Et donc, il faut savoir l'accepter. Et d'ailleurs, même si vous êtes... si vous chopez des petits microbes, que vous tombez malade, je vous invite à essayer de voir qu'est-ce que ça éveille en vous, à quoi correspond ce mot, sur quel organe ça vient tirer, qu'est-ce qu'il y a à comprendre et à traiter là-dedans pour éviter que ça revienne et d'être malade tout l'hiver, ça peut être pas mal. Et qu'est-ce qu'il y a à libérer. Vous pouvez énormément, merci la mouche, vous pouvez énormément faire des travaux de journaling aussi pour ce mois de novembre. D'écrire vos ressentis, écrire ce qui vous passe par la tête, qu'est-ce que vous ressentez, comment vous vous sentez, qu'est-ce qu'il y a à libérer, qu'est-ce qu'il y a à faire aussi, qu'est-ce que, comme je vous parlais des loupés et là ça revient, qu'est-ce que j'ai loupé et que j'ai pas fait qui était néanmoins important pour moi mais que j'ai mis de côté pour X raisons et que du coup je pourrais faire soit maintenant soit plus tard, mais d'essayer de mettre en place un peu les actions pour le faire. Quand je dis mettre en place un peu, parce que c'est pas le moment forcément de se lancer dans un projet de ouf. C'est pas les énergies vraiment qui sont adéquates à ça. Bon après néanmoins il y a des gens qui vont lancer des projets pour qui ça va très bien se passer. Mais là c'est plutôt par exemple, je sais pas, vous rêvez de déménager dans un autre pays, et bien là, ça va être le moment de se dire, bon ben ok, je vais commencer à me renseigner, à faire des démarches dans ce sens, mais j'irai plus tard. Parce que là, tout de suite, c'est pas le moment de ça, on va pas se précipiter non plus. S'il y a des projets qui sont déjà lancés depuis longtemps, vous pouvez continuer à les avancer. Mais si vous commencez là à travailler sur un projet, prenez votre temps, allez-y tranquille. Ça sert à rien de se précipiter. Les énergies, elles sont pas vraiment alignées à la précipitation là. C'est vraiment un pas après l'autre et puis d'abord nettoyer en fait avant de créer. On a la reine des coupes qui est donc du coup très reliée à l'eau, donc on revient à la tristesse. Il peut y avoir des larmes, pas mal de la tristesse qui reviennent de la mélancolie, mais néanmoins qui permet de se réaligner. Il y a un besoin de nettoyage énergétique assez fort. Mais du coup, ouais, il y a ce besoin de nettoyage énergétique, soit par des douches énergétiques, par du contact avec la nature aussi, mine de rien, la reine des coupes, elle est assez reliée à la nature, il y a les petits nénuphars et tout ça. Et pour certains, peut-être qu'il y aura besoin de nettoyage énergétique un peu plus fort, avec notamment des soins énergétiques. Et il y a ce besoin aussi, je vous en parlais déjà au début de la vidéo, de reprendre des bonnes routines, des bonnes habitudes, de prendre soin de soi. Parce que certes, on retourne en intériorité, on retourne en soi, on retourne quelque part dans son côté sombre, de par la luminosité, par ses émotions, mais c'est pas le moment de se gaver de chocolat Milka, les gars. Ou de quoi que ce soit d'autre. Ça peut être une bonne idée aussi de se dire, bon ben là, ok, il y a ce besoin de manger, comme je disais, plus dense, plus gras, plus riche, mais c'est un besoin physiologique. Ce besoin physiologique qui peut pas être comblé avec du Nutella, des Kinder et compagnie. Ça peut faire du bien, je dis pas qu'il faut pas manger du tout, faites ce que vous voulez, je m'en fiche. Mais le fait de comprendre ce besoin physiologique-là, ça peut permettre du coup de se dire comment je peux combler ce besoin de manière plus saine. Comment je peux faire pour réadapter mon alimentation à ce changement de saison et pour être plus juste avec mon corps, répondre à mes besoins et me faire du bien, tout simplement. Et en fait, ça vous aidera à vous sentir beaucoup plus aligné et à passer cette période un peu transitoire de manière plus douce. Je sens que ça va être plutôt assez dense pour beaucoup de personnes pendant la première quinzaine de novembre, avec des remontées d'énergie comme ça qui pourraient parfois être bouleversantes. La deuxième quinzaine, il y aura déjà un peu plus de gaieté et un retour de forme pour beaucoup. Et plus vous allez être dans l'écoute de ces besoins de transition et de changement en fait, d'adaptation plutôt que de transition, ouais, transition, adaptation, et plus ça va être facile de rebondir pour retourner après dans le good mood, dans la bonne énergie pour la suite. Et donc du coup pour la deuxième quinzaine, qu'est-ce qu'on a ?
loupé là. Ouais, il y a ce besoin pour certains de regarder dans le passé les actions manquées, qu'est-ce qui a été loupé, qu'est-ce qui a été mal fait, les deuils à travailler. Ça peut être un bon moment aussi pour la libération transgénérationnelle ou des vies antérieures. Mais ça va être beaucoup sur le regard des derniers mois en fait. C'est le moment de faire le bilan un peu de ce qui s'est passé. De ce qui s'est passé jusqu'ici dans votre année pour pouvoir réajuster et préparer ensuite 2025 parce qu'on y est presque. Ça m'embête un peu de le dire parce que je sais pas où elle est passée cette année. Mais néanmoins ça arrive, hein. On peut pas dire non, ça arrive. Hop, 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 hop. J'en ai déjà plusieurs là. Donc le fait de regarder dans le passé, je ne vous l'ai pas montré, c'est l'empereur. Ensuite on a la mort, je ne parle pas de mort physique ici, parce qu'on ne fait pas ça en guidance, n'est-ce pas? Mais la mort c'est le renouveau, la renaissance, on nettoie, là vous voyez, là il est agité le petit squelette, hein, il est plutôt excité avec son truc là, il décape tout et il nettoie. En plus, on a le scorpion qui est bien présent, le fait de nettoyer, de purifier pour pouvoir repartir de zéro. Là, en fait, on voit, la satiété, la coupe est pleine. Voilà, on répète en boucle ce que je viens de dire d'une autre manière, hein, des fois que ça avait été compris. On fait le tri, du coup, sur tout ce qui s'est passé jusqu'ici. On nettoie, on enlève tout ce qui a plus besoin. On réajuste, on réadapte, que ce soit sur le plan physique, mental, émotionnel ou d'un point de vue de l'âme, hein, du chemin de vie, etc. On fait le point, on voit ce qui va, ce qui ne va plus, on nettoie, on purifie. Il y a le poisson aussi qui est très présent sur cette carte. On purifie avec de l'eau, une nouvelle alimentation, le fait de passer par le mouvement, de pleurer, de se libérer. Parce que sinon, en fait, la coupe elle va être pleine et vous allez arriver à rien pour la suite. Il y a ce besoin, de toute façon, très souvent, de nettoyer pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et derrière, on a la richesse. Donc, c'est vraiment important pour se réaligner et pour être dans l'abondance ensuite. Voilà. Mon tot, il est un peu bloqué là-dessus. Et comme une fatigue, je vais essayer avec d'autres cartes. Je vais prendre le tarot d'Oro. Je sais pas pourquoi. C'est un jeu que j'ai eu que j'ai depuis longtemps, qui ne m'appelait pas du tout. Et ces derniers temps, il m'appelle énormément. Donc, on va le laisser sortir de sa petite boîte. D'ailleurs, je vous ai pas montré le tarot de Tot, non? J'ai la boîte, elle est... Don't judge me. C'est le jeu dont je me sers tout le temps depuis des années. La boîte, elle est éclatée. Et le tarot d'Oro, c'est celui-ci. Avec des cartes beaucoup plus grandes. D'ailleurs, c'est laquelle, celle-là? Elles n'ont pas de nom. Mais oui, on revient à ça, hein. D'aller avec sa coupe là vers le Graal. Là elle avance vers l'avenir, moi je dis cette petite, ça se trouve c'est un mec, peu importe, on s'en fiche. Mais on a cette personne qui va avec sa petite coupe là vers un meilleur avenir en fait. Puis là on le voit qu'on est toujours dans cette ascension des énergies terrestres qui nous pousse en fait de plus en plus à larguer les bagages pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus juste vers un meilleur demain. Et ça passe vraiment par tous les domaines de la vie. C'est-à-dire que, comme je le disais, d'un point de vue physique, alimentation, hygiène de vie, il y a aussi le côté spirituel, le côté chemin de vie, s'aligner, blessure transgénérationnelle, blessure ancestrale, blessure de vie antérieure, etc. Et puis il y a le fait aussi de travailler par exemple sur sa consommation. On peut pas vouloir un monde meilleur et commander sur Shein toutes les 2 minutes ou sur Temu parce que c'est pas cher. Ça ne va pas ensemble. Pardon. Je suis désolée de vous le dire, je sais que c'est aussi des trucs qui des fois... Voilà. Alors autant je suis pas parfaite non plus là-dedans, ça m'arrive des fois de commander par exemple sur Amazon, mais c'est vrai que dans ma consommation d'un point de vue global et général, j'essaie de faire super attention à qui je donne mon argent. Parce que ça passe par là aussi le monde de demain quoi. Maintenant j'essaie de plus en plus d'acheter à des petits artisans. Bon la nourriture on essaie de la cultiver nous-mêmes, hein. On n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes dans la vie.
Mais ouais, avant, si j'avais envie, je sais pas moi, d'un bijou par exemple, j'allais dans une grande bijouterie ou même sur Amazon, pourquoi pas. Maintenant, je vais essayer de trouver un petit créateur qui me fait un truc sympa. Et des fois, on a des trucs d'ailleurs qui sont pas forcément plus chers que dans les grands magasins. Donc voilà, et puis après, la seconde main, c'est la vie. Moi, je sais que je suis une grande adepte de Vinted. Ceux qui me connaissent le savent. Je passe beaucoup de temps sur Vinted et j'achète énormément sur Vinted. Et ça permet non seulement de faire des grandes économies et d'éviter en fait d'acheter du neuf, des choses qui a déjà en tonnes d'occasion quoi. Donc j'ai une carte qui a volé par terre, donc on va aller voir ce que c'est. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ouais, c'est le moment de prendre des décisions un peu radicales, hein. Radical, pas dans le sens, comme je disais tout à l'heure, tout quitter, tout plaquer et repartir de zéro aujourd'hui ou demain, mais dans le sens, là, c'est l'heure de se poser, de faire un point sérieux, d'arrêter d'être hypocrite avec soi-même et de vouloir voir le monde en paillettes licorne, parce qu'on n'est pas dans un monde paillettes licorne, ni d'essayer de voir un monde 100% noir, parce qu'on n'est pas non plus dans un monde 100% noir, et de prendre sa vie en main, en fait, d'être acteur de sa vie et de son demain. C'est vraiment super important de se rendre compte qu'en fait, évidemment qu'on a un pouvoir sur sa vie en fait. Non mais c'est quoi ce truc de toujours vouloir le sauveur, de toujours attendre que le monde change pour passer à l'action? Parce que si tout le monde attend le cul sur sa chaise, que le monde change pour passer à l'action, eh ben on va pouvoir tous mourir desséchés sur notre chaise. Autant vous le dire. Alors qu'on peut déjà placer des actions. Alors après, bon effectivement, on est limité, hein. C'est pas pour rien que je vis en Espagne, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent. Mais on peut prendre des décisions. La preuve, je suis en Espagne. Ça veut pas dire qu'il faut que tout le monde vienne en Espagne, hein, tranquille. Mais ça veut dire qu'on peut faire des choses. Moi, il y a certaines choses qui ne me convenaient plus et avec lesquelles j'étais plus alignée. J'ai pris la décision de partir pour pouvoir continuer à vivre la vie que je voulais, tout simplement, notamment pour ma famille. On a toujours eu un rêve d'autonomie, on s'est toujours battu pour ça, et là on arrive bientôt, j'espère qu'une des prochaines vidéos je vous les tournerai chez moi sur mon terrain, où on va du coup essayer de construire une petite fermette en autonomie, déjà pour nous, et pourquoi pas après travailler sur les plantes médicinales. J'en ai pas encore parlé ici, mais voilà, j'en parle. Et pour ça en fait on a dû passer à l'action, parce que si on avait attendu les opportunités, franchement je pense que ça serait jamais arrivé. On est parti de France, on n'avait pas la situation qui nous permettait vraiment de partir, mais on a pris le risque de le faire. Et je pense que ça, si je suis amenée à vous en parler maintenant, c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui attendent l'opportunité parfaite pour passer à l'action, que ce soit pour un changement de vie, que ce soit pour un changement de travail, que ce soit pour se marier, pour fonder une famille, pour plein de choses. Mais en fait, le moment parfait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est vous qui devez le créer et saisir les rênes de votre vie pour pouvoir en devenir acteur. Alors après, encore une fois, je suis thérapeute. Donc je sais que des fois, on a besoin d'aide de l'extérieur pour avancer. J'en suis convaincue, sinon je ne ferais pas ce métier. Mais c'est pas au thérapeute non plus de se bouger les fesses pour nous, c'est à nous de trouver en nous nos vérités, de voir ce qui est juste et surtout de passer à l'action. Je vois trop de gens, et c'est pour ça d'ailleurs, je vous en ai déjà parlé notamment sur Instagram, que j'ai un peu du mal aujourd'hui avec les guidances, parce que je vois trop de gens en fait qui posent les mêmes questions en boucle pendant des années, mais qui ne se bougent jamais. Et qui vont même arriver à un moment à te dire non mais regarde, tu m'as menti parce que tu m'as dit qu'il y avait une opportunité, et regarde, je suis toujours au même point. Bah ouais, mais tu t'es pas bougé les fesses en fait. On est des thérapeutes, des médiums, on vous donne des pistes, on vous donne des infos qu'on perçoit et que peut-être que vous avez plus de mal à percevoir, déjà parce qu'on est neutre et que c'est plus facile quand on est neutre de donner des informations à une personne. Mais on va pas se bouger le cul pour vous, hein. Et d'ailleurs, même les guides, les anges, Dieu, qui vous voulez, ils vont pas se bouger le cul pour vous. Si vous ne vous bougez pas les fesses vous-même, personne ne va le faire pour vous. Et là, il est temps, à un moment donné, d'arrêter les bêtises et de faire son petit plan, de prévoir sa petite carte pour pouvoir se bouger les fesses et y aller soi-même. Et vraiment, hein.
Et d'où cette carte un peu de se faire violence. Parce que ouais, il est temps de se faire violence. Alors vous tapez pas, vous flagellez pas, prenez soin de vous, l'un n'empêche pas l'autre. Mais dans le sens où on arrête d'attendre le moment parfait. On arrête de se dire qu'un jour ça va arriver, qu'un jour ça va changer, qu'un jour le beau gosse qu'on attend il va tomber dans la cheminée parce que Papa Noël il va l'amener, qu'un jour on va trouver le métier de notre rêve. Non, on doit créer notre réalité. Et bon, quand je parle en tant que médium, j'aime pas trop parler santé parce que vous savez, voilà, mais bon, je suis quand même un petit peu naturopathe, donc on peut quand même un peu mélanger les casquettes. C'est de même pour la santé. On peut pas attendre d'être en forme si on reste le cul assis sur une chaise à bouffer du McDo. Ça ne marche pas. On doit agir. Des fois, on a des douleurs, mais on ne doit pas attendre d'aller mieux pour se bouger. On doit se bouger pour aller mieux. Et pour pour tous les domaines de la vie, en vrai, c'est ça. Hein. À un moment donné, voilà, faut se bouger. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et on en revient toujours à cet alignement en fait. Et puis je sais pas si vous voyez, mais sur ces cartes, et je crois pas que ce soit sur toutes, j'ai pas trop l'habitude de ce jeu, mais il y a vraiment cette notion de nature qui ressort beaucoup, des plantes. Prendre soin de soi par les plantes, par la nature, se reconnecter aux choses essentielles, parce que ça c'est pareil en fait. J'en parlais tout à l'heure avec le fait d'avoir du mal à prendre soin de soi, parce que, à réadapter le rythme, parce que du coup, on est dans des maisons, pas moi, mais pour beaucoup, vous êtes dans des maisons confortables. Je veux dire avec, non pas que je sois pas dans un lieu confortable, mais dans le sens avec la lumière en abondance, en plus avec des lumières fortes, avec le chauffage, avec tout ça. J'ai du chauffage aussi, mais bon, bref. Et donc du coup en fait vous vous rendez plus vraiment compte des transitions, parce que oui, quand vous allez dehors vous vous rendez bien compte qu'il caille et qu'il faut mettre le manteau, mais en fait quand vous êtes dedans on voit pas tant que ça non plus la différence entre l'automne et l'hiver, entre l'automne et l'été pardon. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est important en fait de se reconnecter à la nature et aux choses plus simples, aussi en faisant le tri dans ce qu'on a dans sa vie, de tout ce qui est superficiel. Parce que c'est pas forcément utile d'avoir une télé dans chaque pièce, d'acheter en permanence des nouvelles choses qui nous stimulent, à tel point en fait qu'on crève sous la stimulation, qu'on n'a plus de moment de repos, calme, silencieux, dans la nature. On va plus dehors parce que la flemme, puis il n'y a pas besoin. Netflix, il nous en montre des arbres. Ouais, mais c'est pas la vraie vie en fait. À un moment donné, même la petite tisane que tu bois devant Netflix, ça remplacera pas un sapin que tu auras respiré dans la forêt, quoi. Donc à un moment donné, il y a cette notion aussi de se faire violence là-dessus pour se reconnecter à la nature, mais pour de vrai, et de se reconnecter à la simplicité pour de vrai, dans la vraie vie, dans les petites actions du quotidien, et pas juste dans le monde superficiel qui nous entoure. On est vraiment appelé pour 2025 aussi à ça, à se dégager beaucoup de la superficialité et des choses inutiles en fait dans la vie. Il y a un moment donné, il y a énormément de besoins qu'on a qui ne servent à rien. C'est des besoins du mental en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, ça empêche aussi les transitions de vie à beaucoup de gens, parce qu'ils pensent que ils ont besoin de temps pour vivre, pour répondre à tel besoin, alors qu'en fait, ces besoins-là, ils sont faux. Et si ces personnes-là se reconnectaient vraiment à la nature, ou osaient clairement leur transition de vie, ils seraient plus alignés à eux-mêmes, ils auraient moins de besoins, et ils se rendraient compte qu'en fait, c'était du fake tout ça. Je crois que je vous l'ai déjà partagé dans une vidéo sur cette chaîne, ou peut-être que sur Instagram, je sais plus, à force. Mais c'est vrai que moi, quand je suis partie en camping-car, avant j'avais une maison de 150 mètres carrés, comment vous dire que j'ai dû faire du tri drastique. Surtout que dans le camping-car, étant donné que j'ai 5 enfants, quand on est parti, on avait 2 chiens, un chat. C'était un peu tendu niveau affaires, de faire rentrer les affaires de tout le monde. Bon, il n'y avait pas encore Léon, mais fallait faire rentrer les affaires de tout le monde là-dedans. Donc on a dû se séparer d'énormément de choses, et en fait on est parti. Il y a des affaires que j'ai vraiment pleuré j'ai vraiment pleuré quoi. J'ai dû faire le deuil de plein de trucs, et en fait on est parti, et je crois 2 mois après qu'on soit parti, on a vidé je pense pas loin de 30% de ce qu'on avait dans le camping-car qu'on avait embarqué. On s'est rendu compte qu'en fait ça servait à que dalle. Et depuis, on a fait que ça, de se séparer de trucs. Alors là qu'on est reposé sur un terrain et qu'on a eu Léon, bon, autant vous dire qu'on a un petit peu
abusé, notamment sur les livres, parce que c'était vraiment le truc qui nous manquait et qui était vraiment difficile pour tout le monde de pas pouvoir acheter des livres autant qu'on le voulait dans le camping-car. Donc là, on en rachète. Mais en vrai, il y a plein de choses, je sais que j'y reviendrai jamais parce que je pensais que c'était vital pour moi et que j'en avais besoin. Et en fait, pas du tout. Et quand je vous dis les livres, ouais, moi il me faut les livres. Mon téléphone parce que c'est mon outil de travail. L'ordinateur, ça peut être pratique quand même parce que tout faire du téléphone, des fois c'est pénible. Mes cartes parce que j'aime bien quand même. Mais bon, j'en ai pas besoin, j'aime bien. Et à part ça, franchement... pas besoin de grand chose quoi. Mes ustensiles de cuisine, mais bon, ça c'est vital pour toute la famille. Mais voilà, en vrai, mes besoins à moi, niveau matériel, ils sont assez faibles. Et pour la plupart des gens, c'est pareil. C'est juste une manière de se fuir aussi, en fait. Et d'ailleurs, j'ai eu une mise en garde aussi là-dessus hier sur les guidances. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent la guidance comme une fuite d'eux-mêmes en posant les mêmes questions à 36 médiums. Quand je vois certains, leurs stories qui partagent sur Instagram, que c'est que des captures d'écran de guidance gratuites à 2 balles. Alors, je dis à 2 balles et c'est franchement pas cool parce que j'en fais des guidances gratuites. Mais en fait, à un moment donné, ça peut vous guider, ça peut vous donner des pistes. Mais ça se consomme pas comme ça, en fait, c'est pas des bonbons. Hein. Ça marche pas comme ça. Les guidances, c'est des outils sur lesquels on peut s'appuyer parfois quand on est vraiment perdu, quand on est désaligné et qu'on a besoin d'un point de vue neutre sur une situation. Si on fait des guidances tous les jours, et en plus quand c'est des fois 5, 10, 15 par jour, et quand c'est répété comme ça, et d'autant plus quand c'est la même question qui perdure pendant des semaines, des mois, voire des années, vous êtes dans une toxicité de dingue. Et c'est pas parce que c'est spirituel, que c'est à la mode, que c'est sain. Et ça, je tiens vraiment à vous le dire. La guidance, c'est un outil merveilleux. Si c'est bien utilisé, ça peut être un poison énorme et ultra enfermant. Et prenez-en conscience pour ceux qui en ont pas pris conscience encore parce que c'est vraiment essentiel. Je vais vous tirer. Mon mari m'a offert un jeu de cartes. Je le remercie. Il verra cette vidéo parce que c'est lui qui fait le montage. Le ventre des femmes, il est magnifique. Donc, je vais terminer ce tirage qui commence déjà à être un peu long. Comme ça, qu'est-ce qu'on a encore comme petit message pour le mois de novembre? L'artiste. Ouais. Le côté visualisation, je pense. Non, c'est sûr, le côté visualisation. Il y a vraiment ce besoin de visualiser sa vie de rêve et d'actionner en fait. Alors pour certains, il y a besoin de visualiser. Il y a besoin de se poser et de visionner ce qu'on veut pour le voir venir. Et il y en a d'autres qui doivent un petit peu arrêter la visualisation. Dans le sens où visualiser, demander, c'est bien. Agir, c'est mieux. Je pense que tout est dit, je vous l'ai déjà répété plusieurs fois tout le long de cette vidéo, ça revient vraiment beaucoup parce que ça c'est pareil, on voit beaucoup avec la mode, toujours du développement personnel. Je suis assez sévère là-dessus parce que je vois trop de gens en fait qui se font bouffer par ça sans voir plus loin que le bout de leur nez et autant c'est des conseils qui souvent sont ultra puissants et vraiment bénéfiques, mais comme ils sont compris de travers, en fait ça devient une prison pour beaucoup de personnes et c'est vraiment dommage. Et je pense notamment... à la manifestation, par la loi de l'attraction, par la visualisation et tout ça, c'est bien. Évidemment que c'est bien. Ça peut vraiment aider, notamment à rester dans le bon mood, etc. Mais si vous vous bougez pas, vous pouvez manifester, vous pouvez visualiser, vous pouvez faire tout ce que vous voulez niveau loi de l'attraction. Il ne se passera rien. Et ça aussi, c'est un message mais que je reçois tous les jours en ce moment. Tous les jours pour tout le monde, mangez-le à toutes les sauces. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes votre sauveur. Vous êtes votre lumière. Et vous êtes la seule personne en fait qui peut changer votre vie. Clairement. Les autres autour peuvent vous apporter quelques paillettes, quelques trucs. Ce sera éphémère en fait. Le vrai changement, il passe par vous. Et de même que le nouveau monde, il passe par vous. Pourquoi? Parce que si on attend des autres, le monde, il change pas. Pour de vrai, dans le sens où on pourrait voir des changements illusoires, mais comme ils sont pas profonds dans le cœur de chaque personne, ben ce sera pas stable.
Ce qu'on est amené à faire, c'est à réveiller notre lumière en nous, à se réaligner à notre propre lumière pour pouvoir la diffuser et amener d'autres personnes, pourquoi pas, à éveiller leur lumière également. Et comme c'est des changements vraiment profonds et sincères, un éveil d'une foi véritable, on arrive à diffuser une lumière saine. C'est le mot qui me vient, saine, une lumière saine. Alors que si on reste dans la mode, encore une fois, un peu de développement personnel, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, parce que la flemme de changer dans ma propre vie. Et encore une fois, je ne juge personne, je suis pas la perfection incarnée et j'ai aussi des choses à travailler. Mais on voit beaucoup de gens diffuser beaucoup de conseils, beaucoup de trucs. Et en fait, c'est faux. Ça reste superficiel. Ils vont pas vraiment chercher en eux les vraies clés. De même qu'on voit des thérapeutes, par exemple, dire à leurs clients, vous avez besoin de moi encore pour 3 mois. Mais en fait, qu'est-ce que t'en sais? T'es thérapeute. T'es pas dans le corps de la personne. Tu sais pas pour elle. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse un peu. Chaque personne doit être maître de sa personne. C'est toi, en tant que personne, qui décide si tu as besoin du thérapeute ou pas. T'en as besoin, tu prends, t'en as pas besoin, ben non, en fait. Et c'est juste. Même si le thérapeute lui avait décidé de t'avoir sur 6 mois. Si toi, t'as décidé qu'un rendez-vous, ça te suffisait, t'es libre encore. De même que pour tout, mais vraiment pour tout dans la vie, c'est ça qui est assez dingue. Ça s'applique pour tout. Tu sais mieux que tout le monde. Et ce qui m'a amené la dernière fois à me questionner si la chose qui serait pas le plus juste aujourd'hui, ce serait pas de développer un réseau plutôt d'instinctothérapeutes, dans le sens où on s'en fout des outils en fait. Chacun va chercher les outils qui lui semblent justes. Je pense par exemple à la visualisation, on parle beaucoup de visualiser, mais quand je visualise, moi c'est noir, j'arrive pas. J'entends des voix, je suis médium, encore heureux, je perçois des choses, je sens des odeurs, mais je ne vois rien. Ma visualisation est verrouillée totale. Alors, en le travaillant comme c'est un peu comme un muscle, ça commence à venir un tout petit peu, mais c'est vraiment un canal qui est ultra bouché chez moi. J'ai vraiment beaucoup de mal à faire ça. Donc en fait, ça me parle pas quand on me dit visualise, ouais, ok, ben. Donc ça me parle pas, je cherche autre chose, pardon, qui soit dans le même esprit, mais qui me parle mieux. Et en fait, c'est juste, du coup. Mais il y a trop de gens qui écoutent les thérapeutes, les influenceurs, etc. comme parole d'évangile. Mais non, on est tous des humains. Il n'y a pas de personne supérieure à d'autres. Il faut que chacun s'écoute. Et je pense que ça va être vraiment la clé des années à venir. Ça va être d'apprendre à se réaligner à sa lumière, à la réveiller et à écouter cet instinct qui est en nous et qui est ultra présent chez tout le monde. C'est juste que les gens l'étouffent et ne l'écoutent pas. Mais on sait ce qui est juste. Et il faut arrêter d'agir comme des enfants de 2 ans qui ont toujours besoin de l'aval du docteur, de papa, de maman, du voisin, de la fille sur Instagram pour savoir ce qui est juste ou non dans ma vie. Ça marche pas comme ça. On peut être guidé, on peut avoir des pistes, mais on doit nous-mêmes prendre nos propres décisions. Personne n'a à prendre des décisions pour nous. Parce que non seulement c'est injuste pour nous, mais c'est injuste pour la personne à qui on oblige à porter un poids qui ne lui appartient pas en fait. Et donc c'est ça aussi que symbolise le ventre de la baleine. Là on retourne dans notre intériorité, encore une fois, des fois vous n'auriez pas compris. On retourne dans notre intériorité, on retourne en nous pour pouvoir retrouver cette lumière qui est en nous. C'est notre Sacré-Cœur en fait, c'est vraiment la source de tout. La source de tout qui va nous permettre ensuite d'être juste envers nous-mêmes et d'avancer réellement sur le chemin qui nous convient. Et on peut se sentir un peu impuissant et frustré au mois de novembre. Mais ce qu'il va vraiment falloir travailler, du coup, c'est l'alignement. L'alignement, dans un premier temps, il y a ce besoin, on a Marie-Madeleine. Et pour moi, là, il y a ce besoin, dans un premier temps, de faire face à ces ombres, de pouvoir les comprendre, les assimiler, pour pouvoir aussi les diminuer, entre guillemets, dans le sens où plus on réprime nos émotions négatives, plus on réprime aussi nos comportements négatifs, et plus, quand ça arrive, ça pète. Je pense par exemple à la colère. Je sais pas, t'es frustré parce que ton mari t'a gonflé. Tu vas rien dire parce que t'as pas envie d'être méchante, t'as pas envie. Pour X raison, t'as pas envie. Et pendant plusieurs jours, il va faire comme ça des comportements qui vont te saouler, et tu vas te taire, et tu vas te taire, et tu vas te taire. Et puis à un moment donné, il va avoir la phrase de trop, qui va, en plus, souvent, quand tu pètes les plombs, ça va être au moment où il s'est rien passé.
Il a fait des dingueries les jours d'avant, t'as rien dit. Et il va faire un petit truc de rien du tout, tu vas péter les plombs. Ouais, mais pourquoi tu pètes les plombs? Pourquoi à ce moment-là, t'es autant violente, dans la rage, dans le ressentiment, etc. Parce que tu n'as pas accueilli la colère les jours d'avant. Si les jours d'avant, tu t'étais dit, bon, là, il me met en colère. Ce qu'il fait, c'est pas cool, c'est pas juste, c'est pas aligné pour moi. Donc, je vais me calmer un petit peu parce que ça sert à rien de parler sous le coup de la colère. Je vais me calmer, je vais accepter, je vais accueillir, je vais voir déjà ce que ça réveille dans mon miroir. Est-ce que ça me parle de ce point de vue-là? Est-ce qu'il y a des comportements que je dois travailler en ce sens chez moi? Et comment je peux lui dire en fait? Qu'est-ce que je peux lui dire pour que ce soit juste pour moi? Et à ce moment-là, normalement, tu devrais réussir à lui dire de manière assez posée. Alors que si tu accumules, tu pètes forcément. Et c'est valable pour toutes les émotions, pour toutes les parts d'ombre. Plus tu mets un couvercle dessus, et plus ça fait des dégâts. Si tu veux pas être violente, tu dois accepter cette part violente en toi et l'exprimer au compte-gouttes quand ça vient, par du sport, par du chant, par de l'écriture, par du dessin, par n'importe quoi qui te défoule et qui te permet de sortir cette noirceur qui est en toi, parce qu'elle est pas malsaine en fait, elle te montre qu'il y a des trucs pas justes. Mais du coup, tu peux le faire de manière contrôlée et de manière juste pour tout le monde. Alors que si tu la réprimes, tu vas te transformer en dragon et là, c'est pas cool en fait. Donc c'est super important d'apprendre à apprivoiser ça pour pouvoir ensuite réceptionner la lumière et l'abondance. Là, on a la lune, mais c'est un peu la corne d'abondance. On peut ensuite se mettre en capacité de réception. Je pense que ce sera plus quand même pour le début d'année. Mais il y en a pour qui ce sera plus tôt, j'entends. Et on pourra ensuite, du coup, recevoir de manière plus juste déjà les informations qu'on ressent. Et on pourra être plus juste avec nous-mêmes, être plus épanoui, plus aligné, etc. Donc c'est vraiment important de faire ce nettoyage pour pouvoir avancer plus sereinement. Et un dernier, j'ai la mère intérieure qui vient de tomber. La mère et l'enfant, pardon. Et donc, pour les mamans, ça peut être partager des moments enfantins avec leurs enfants pour pouvoir nourrir leur enfant intérieur, faire de la pâte à modeler, du dessin, de la peinture, des petits ateliers de bricolage. Là, Halloween, ça va venir très très vite. Mais ça peut être pour Noël, etc. Puis ça peut être aussi renouer avec son enfant intérieur par la méditation, par des activités aussi en solitaire qui nous font du bien. Par plein de choses comme ça, mais voilà, pouvoir accueillir ce qu'il a à nous dire, cet enfant intérieur, pour pouvoir ensuite devenir un peu, pas une meilleure version de nous-mêmes, parce qu'on est déjà cette version meilleure de nous-mêmes, mais pour pouvoir être plus juste. Il y a vraiment ce truc d'être juste, et j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Donc voilà. Écoutez, 45 minutes de guidance quasiment, hein. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like aussi, puis pourquoi pas vous abonner si c'est pas encore le cas. Comme je vous le disais en début de vidéo, si vous avez envie que je fasse des tirages à choix dans les semaines à venir, n'hésitez pas à me le dire. J'essaie de faire au mieux, c'est vrai que c'est ce que j'avais plus ou moins prévu pour cette semaine. Mais là, il fait vraiment un temps catastrophique chez nous. Et comme je suis en camping-car, je ne peux pas me permettre non plus de laisser tout le monde en balade pendant 3 heures, parce que c'est pas juste pour eux justement. Donc là on a profité d'une accalmie ce matin pour que je vous tourne cette vidéo, mais je fais avec les moyens que j'ai et la météo, n'est-ce pas? Parce que oui, même en Espagne des fois il pleut, c'est le jeu et ça fait du bien à la terre, donc ça a quand même un côté vachement chouette. Écoute, du coup voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai fait vraiment du tutoiement et du vouvoiement dans cette vidéo, vous m'excuserez. Mais comme je vous l'ai dit, je suis à moitié malade. Et moi, j'ai besoin de soleil pour vivre. Alors, quand il n'y en a pas, je suis un peu dévariée. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à mercredi prochain. Et je vous fais plein de bisous.